Les spécialistes en communication s'accordent à dire que seulement 10% de la communication passe par les mots. Les 30% passent par l'intonation, c'est-à-dire la manière dont nous évoquons les mots, l'émotion avec laquelle ils sont véhiculés. Et les 60% restants passent par notre corps, c'est-à-dire le langage gestuel. Par conséquent, il faut non seulement écouter par les oreilles, mais aussi par les yeux et le cœur. La plupart du temps, nous essayons d'abord de nous faire comprendre. Nous écoutons trop souvent dans l'intention de pouvoir ensuite répondre sans pour autant prendre la peine de bien comprendre la personne. Nous projetons nos expériences sur les comportements des autres. Nous prescrivons aux personnes avec lesquelles nous interagissons de porter notre paire de lunettes, d'avoir notre propre vision des choses. Lorsque nous avons un problème avec quelqu'un, notre attitude consiste à penser qu'il ne peut pas comprendre, ce qui est bien évidemment une preuve d'ignorance, d'égocentrisme. Cherchez d'abord à comprendre avant d'être compris, car pour avoir de bonnes relations avec les autres, il faut apprendre à écouter. Or, cela demande de gros efforts sur le plan psychologique. L'écoute exige de la patience, un esprit ouvert, un vrai désir de compréhension. C'est pour cela que beaucoup de gens ne savent pas écouter. Quand l'interlocuteur parle, ils font semblant d'écouter, pour ensuite préparer minutieusement leurs réponses afin de pouvoir les opposer, les contredire et de prouver leur supériorité intellectuelle, leur intelligence. Ils sont à vrai dire vulnérables émotionnellement pour écouter. Leurs oreilles sont bouchées par des filtres fabriqués par leurs émotions. Par conséquent, ils n'entendent pas les choses telles qu'elles sont dites, mais telles qu'ils voudraient qu'elles soient dites, pour enfin pouvoir contredire leurs interlocuteurs ou d'adoucir leurs égos. Nous pouvons répartir le sens de l'écoute dans 5 niveaux différents. On peut ignorer l'autre sans l'écouter du tout. On peut faire semblant d'écouter en acquiesçant sa tête de temps à autre. On peut procéder par écoute sélective en ne retenant que certains passages de la conversation. On peut écouter attentivement mais ne faire qu'attention qu'aux mots. Mais la vraie écoute est l'écoute par empathie, qui consiste à vous identifier à votre interlocuteur pour le comprendre. Autant dire, se mettre à sa place, essayer de comprendre son mode de pensée et ce qu'il ressent. Les spécialistes en communication s'accordent à dire que seulement 10% de la communication passe par les mots. Les 30% passent par l'intonation, c'est-à-dire la manière dont nous évoquons les mots, l'émotion avec laquelle ils sont véhiculés. Et les 60% restants passent par notre corps, c'est-à-dire le langage gestuel. Par conséquent, il faut non seulement écouter par les oreilles, mais aussi par les yeux et le cœur. L'écoute avec empathie est une forme de thérapie qui fournit à votre interlocuteur de l'oxygène psychologique. Et ce faisant, il sera complètement ouvert à vous. Heureusement, il suffit de s'attarder sur les réseaux sociaux pour se faire à l'idée que beaucoup de gens ne savent pas du tout écouter. Vous parlez de X, ils entendent Y pour se laisser aller aux critiques d'une manière ostentatoire. L'écoute est une condition sine qua non pour savoir communiquer. C'est pas pour rien en fait, vous avez 2 oreilles et une seule bouche. Par conséquent, vous devrez au moins écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Arrêtez de couper les gens quand ils se confient à vous et les bombarder ensuite avec des « je savais, pourtant je te l'avais dit, je savais que c'est comme ça que ça va se passer, je l'ai une fois vécu ». C'est de l'égocentrisme. Dans la vie, il n'y a pas de formule exacte. Même si vous l'avez une fois vécu, ça ne veut pas dire forcément que sa réalité est la tienne. C'est pour cela d'ailleurs que les enfants qui pourtant ont vraiment envie de se confier à leurs parents sont réticents envers eux et préfèrent aller se confier à leurs amis qui, inexpérimentés, risquent d'aggraver leur situation. Un bon jugement repose sur la vraie compréhension. Et n'oubliez surtout pas ceci, se laisser influencer est la meilleure manière de pouvoir influencer en retour. Mais n'oubliez surtout pas que tout se passe ici, au préalable. Votre esprit et votre pouvoir. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.